Bismillah ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc chaque fois que je viens au Havre, je me sens à Rouen, je me sens parmi mes sœurs et mes frères havrais. Et permettez-moi, avant de débuter, de vous rappeler pour participer au projet du Havre de Savoir. Il y a le frère Mohamed qui est toujours au comptoir. Moi-même, j'étais au comptoir, j'ai donné, parce que je ne peux pas vous appeler à donner si je n'ai pas donné. Donc, Inch'Allah ta'ala, tout le monde au comptoir, 50 000 euros, c'est à couvrir aujourd'hui. Barakallahu fikum. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Dans ma recherche de Dieu, dans ma relation avec Dieu, avec Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai rencontré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je commence par une histoire que j'adore, qui s'est passée avec Ubay ibn Ka'b. Ubay, ce compagnon qui consacrait sa prière de nuit, ce moment d'isolement spirituel pour prier. Et il disait au prophète, je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup la salat sur toi, c'est-à-dire demander à Dieu qu'il t'honore et qu'il te donne ta valeur, etc. Il a dit, combien je consacre du temps pour faire la salat sur toi? Il lui a dit ce que tu veux. Et Ubay, il disait, le quart de mon temps, lui dit si tu veux, et si tu rajoutes, c'est mieux. La moitié, les 2/3, et après il lui a dit, écoute, je vais consacrer mon moment de spiritualité pour dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pour faire la salat sur toi. Et le prophète, il lui a dit, Idhan yakfik Allahumma ahammaka min amri dunyaka wa akhiratika. Si tu fais ça, Dieu va régler tes soucis de la vie du bas et de l'au-delà. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le chemin des musulmans, la ligne directrice des musulmans. Ce prophète, avant tout, quand il a eu la révélation divine, il était surpris parce qu'il ne préparait rien. Quand il a eu la révélation divine, il s'est senti pas bien, il est parti voir son épouse Khadija. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Ça résume qui est ce prophète. Elle lui a dit, écoute, Dieu ne te décevra jamais. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui fait le bien. Tu es quelqu'un qui est très bien avec ses proches. Tu es quelqu'un qui accueille de la meilleure façon les hôtes, ses invités. Tu es quelqu'un qui aide quiconque est dans le besoin et tu es quelqu'un qui défend toutes les causes justes. C'est ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant d'entrer dans les détails, c'est l'être humain magnifique, doté des valeurs humaines que chaque modèle humain souhaite les avoir. Et qui a dit ça? C'est Khadija, son épouse. Et croyez-moi, quand l'épouse dit quelque chose, c'est vrai. Surtout quand c'est bien. C'est vrai. Parce que c'est elle qui vit avec lui. C'est elle qui vit quand il est bien ou quand il n'est pas bien. Quand il est heureux ou malheureux. Donc une épouse qui témoigne ça de son époux, croyez-moi, c'est vrai. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un modèle humain. Et il était un modèle dans sa spiritualité. Parmi les histoires qui m'ont touché énormément quand j'ai avancé un peu dans ma spiritualité, 2 exemples de la spiritualité du prophète. Quand il se levait la nuit pour prier Dieu. Et quand il œuvrait jusqu'à ce que ses jambes gonflent. Et on lui a dit, oh Mohammed, pourquoi tu fais ça? Puisque Dieu, il t'a annoncé que tu es quelqu'un qui a pardonné de ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Parce que Dieu, il sait qu'il ne va rien faire de mauvais. Il a dit, Afala akunu abdan shakura. Je ne serai pas un fidèle reconnaissant, la reconnaissance spirituelle. Ce n'est pas un calcul avec Dieu, je fais le bien, je gagne des hasanats, je ne fais pas le mal pour fuir l'enfer. Tout ça, c'est bien, c'est le calcul. Mais le prophète Muhammad, dans sa spiritualité, ce n'était pas ce calcul. C'était une reconnaissance envers le divin, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'adoration des pieux, l'adoration des saints, entre guillemets, saints.
c'est l'adoration des gens qui savent adorer Dieu. Et cette spiritualité s'est manifestée quand il était à Taïf. À Taïf, à côté de la Mecque, quand il est sorti, on jetait sur lui les ordures parce qu'il appelait à Dieu les enfants qui l'humiliaient. Il a versé quelques larmes. Il s'est dirigé vers son Créateur en disant une grande invocation, mais surtout à la fin, In lam yakun bika aw minka ghadabun alayya fala ubali. Dieu, si tu n'es pas en colère contre moi, ça ira. Le niveau de la spiritualité d'un bonhomme qui reçoit les ordures parce qu'il appelle à Dieu, et après, il ne se plaint pas, mais il demande au bon Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala, que s'il n'est pas en colère contre lui, ça ira. Un modèle humain, un modèle spirituel, un modèle relationnel avec les gens. Excellente relation avec les chrétiens, excellente relation avec les juifs, excellente relation avec ses frères et ses sœurs musulmans et musulmanes, excellente relation avec tout le monde, excellente relation avec les gens qui sont faibles, qui commettent des péchés. Nous, parfois, on peut être dur. Moi, je me rappelle de la souplesse de ce bonhomme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand un bédouin entre dans la mosquée, urine au sein de la mosquée, quand les compagnons, ils ont voulu l'agiter un peu, il a dit, laissez-le terminer, puis vous nettoyer, puis vous lui expliquer. Quand quelqu'un, il venait chaque fois en état d'ivresse, et l'ivresse en islam, c'est interdit, la consommation de l'alcool, et chaque fois il venait demander au prophète qu'il lui demande pardon auprès de Dieu, et le prophète, chaque fois, il assure ça. Et quand une fois Omar, un des compagnons, il lui a dit qu'il soit maudit, c'est quelqu'un qui revient chaque fois comme s'il joue. Et là, le prophète, il lui dit, il se peut qu'il aime Dieu et son prophète. Quelqu'un qui est dans un état d'ivresse. Pourquoi? Parce qu'il revenait chaque fois. Cette souplesse que le prophète avait avec les gens, les musulmans, les non-musulmans, les faibles, les forts, jusqu'à même dans un voyage, il disait aux compagnons, Siru ala sayri ad'afikum, marchez avec la vitesse de celui qui est le plus faible. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aidait les gens et il partait au rythme des gens les plus défavorisés ou qui ont des soucis ou qui ont des problèmes, parce qu'il faut exclure personne de la religion, il faut exclure personne de la société. C'était ça Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec ses épouses, beaucoup d'histoires, comment il passait du temps avec, comment il a arrêté une expédition pour chercher le colis de Aïcha radiyallahu anha, comment il prenait les enfants dans ses bras, comment il laissait ses petits-enfants aller sur son dos et sa tête durant la prière et les ablutions. Et quand un compagnon un jour lui disait « Moi, j'ai jamais pris les enfants dans mes bras », soi-disant que c'est un peu une masculinité, que moi, j'ai pas ces sentiments-là, il lui a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi si Dieu a enlevé la miséricorde de ton cœur ?» Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un modèle de vie. La vérité, ce prophète, ce modèle de vie doit être la référence pour le musulman. Et je m'invite et je vous invite, un petit rappel juridique avec lequel je termine, Inch'Allah. Beaucoup de gens cherchent l'islam en disant, c'est un peu à la mode, que moi je comprends l'islam du Coran et de la Sunna, des paroles de Dieu et des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça vous paraît évident, mais cette parole dite comme ça, elle a ramené les musulmans parfois à avoir des écoles et des écoles de pensée, et elle a ramené les musulmans parfois à avoir un discours, bien que très minime, mais extrême. Parce que si chacun comprend les choses à sa façon, c'est la catastrophe. Quelle est la meilleure façon pour comprendre la religion musulmane? Elle est simple. Étudier la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la vie du prophète, son mode de comportement, son mode de communication, sa façon de voir les choses
est la traduction humaine et la traduction authentique des textes coraniques et des textes de la sunna, c'est-à-dire des paroles prophétiques. Il n'y a pas mieux. C'est la meilleure des façons. Quand quelqu'un te dit l'islam est violent parce qu'il a tel verset, etc., qui dit ne parlez pas avec les non-musulmans, je ne sais pas quoi, bah, tu lui fais sortir la vie du prophète. Que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une vie apaisée, basée sur les relations avec tous les gens, l'amour, le respect, etc. Et cette manifestation de la compréhension du Coran et de la sunna des paroles prophétiques vaut 1000 fois mieux que ce que tu as compris, toi, du Coran ou des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء المبارك. Je demande à Dieu qu'il bénisse cette assemblée de Havre de Savoir, cette assemblée des musulmans de Havre et cette assemblée de tous les Havraises et Havrais et de toutes les Normandes et Normands. Et je suis toujours très heureux d'être avec vous au Havre. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.